2012 a été un excellent cru pour le cinéma français. Ce n'est pas notre invité qui s'en plaindra. Le cinéma français, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines avec l'affaire Depardieu, une tribune assassine signée Vincent Maraval, des polémiques donc, mais le 7e art tricolore se porte bien. Rebonjour Régine Atchondo. Alors vous êtes la directrice générale d'Unifrance. Là on va rappeler un peu la mission d'Unifrance. En fait vous allez par-delà le monde avec des films français, avec des réalisateurs, des acteurs. Et votre mission donc c'est de défendre le cinéma français, le faire découvrir, c'est ça ? Oui, le faire découvrir, à la fois soutenir les exportateurs sur les grands marchés internationaux comme Berlin, Hong Kong, Los Angeles, Cannes bien sûr qui est le premier et Toronto, mais aussi montrer à la fois dans les festivals internationaux et dans les festivals que nous organisons les films français dans leur diversité, en essayant d'organiser des leçons de cinéma dans les universités pour toucher un public plus jeune. Donc ce sont toutes les actions qui président à promouvoir le cinéma et Unifrance existe depuis 60 ans et nous avons récemment pris le virage du numérique aussi. Parce on va en parler avec un festival de cinéma en ligne, mais un mot des 15e rendez-vous du cinéma français, donc ça sera la semaine prochaine à Paris. Alors là, ce sont des distributeurs, des agents du monde entier qui viennent dans la capitale française. Ce sont des distributeurs étrangers, ce sont ceux qui achètent les films français, qui viennent, ils sont très nombreux, ils sont plus de 450 cette année à venir, surtout d'Europe, mais pas uniquement. Nous avons des Vietnamiens, nous essayons notamment de sensibiliser toute l'Asie du Sud-Est sur le cinéma français, parce que c'est probablement un territoire à conquérir sur lequel nous ne sommes pas encore très forts. Et nous accueillons aussi 130 journalistes étrangers qui viennent rencontrer les artistes des films qui sont déjà vendus pour préparer la promotion de ces films lorsque la sortie aura lieu dans chaque pays. Alors on va revenir sur cette année 2012, un excellent cru. Vous avez des chiffres assez faramineux et grâce à des locomotives. Alors rappelez-nous ces chiffres. Vraiment, c'était une année record 2012 ? Oui, vraiment. C'est une année record. C'est une année tout à fait exceptionnelle et nous n'avons jamais eu de telles entrées depuis toute la période où Unifrance tient des statistiques très précises du cinéma, puisque nous allons quasiment doubler notre moyenne de ces 10 dernières années en atteignant presque 140 millions d'entrées, peut-être un petit peu plus encore puisque nous traitons tous les chiffres de décembre. Donc c'est une année très très exceptionnelle et qui est essentiellement due à 3 films locomotives. Taken 2 qui a été un immense succès à l'étranger, aux États-Unis et tout particulièrement dans ces territoires où nous avons du mal à exister, qui sont les pays d'Asie du Sud-Est, et grâce au succès incroyable d'Intouchable et de The Artist, qui à eux seuls réunissent pour Intouchable 30 millions d'entrées à l'international et pour The Artist 14. Donc il faut vraiment des films locomotives, des gros succès pour aider le cinéma français. Sans cela, on ne peut pas parler des films d'auteur. C'est aussi votre mission de creuser le fossé ? Alors non, justement, c'est une des questions d'ailleurs qui nous anime en permanence, c'est que ces très très bons résultats de cette année pour nous ne doivent pas masquer les difficultés qui sont les nôtres. Il est évident qu'une des faiblesses au fil du temps, c'est de mieux défendre les films d'auteur, car le monde s'est radicalisé pour le cinéma. Le cinéma hollywoodien a emporté entre 85 et 92% de part de marché dans la majorité des pays, et donc le cinéma européen de manière générale et français dit d'auteur a parfois plus de mal à exister. Pas tellement plus de mal à se vendre, même s'il se vend moins cher qu'avant, mais à trouver des écrans pour pouvoir être diffusé suffisamment longtemps et toucher le public attendu. Alors, est-ce que le cinéma français doit faire sa révolution, son financement notamment, puisqu'on a beaucoup parlé des polémiques, les acteurs français trop payés, Depardieu qui part en Russie, il y a eu cette tribune de Vincent Maraval, qui est l'un des plus éminents vendeurs de films. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment, en tout cas le gouvernement le pense, puisqu'il va y avoir une réunion, ce sera le 23 janvier, il faut vraiment que ça change ? Écoutez, je pense que le système français, et d'ailleurs Vincent Maraval le dit dans sa tribune, et je pense que ça n'a pas été suffisamment repris, il vante la vertu du cinéma français. Et il dit très précisément qu'il faut le nettoyer de ses vices. Je crois qu'historiquement, depuis que ce soutien au cinéma existe en France, depuis après la Seconde Guerre mondiale, il a toujours fallu, à certains moments, essayer de réparer éventuellement les effets néfastes ou pervers qui se créaient par ce système de régulation. Donc je crois que c'est très très sain que les professionnels prennent en main ce sujet avec le CNC. En revanche, il est évident, et Vincent Maraval le sait, quand on voyage beaucoup, ce qui est notre cas, qu'on connaît très très bien la situation du cinéma dans le monde entier, notre cinéma a la chance aujourd'hui, malgré tout très très loin derrière d'être le deuxième cinéma à s'exporter dans le monde, le premier européen, et c'est grâce aussi à ce système de soutien au cinéma français. Et juste un tout dernier mot de oui. My French Film Festival, 3e édition, pour donner envie aux gens d'aller justement en ligne pour voir ces films, Régine Atchondo.
pour donner envie, écoutez, je dirais que c'est comme pour les Français, un festival de la seconde chance, puisque ce sont des films qui sont déjà sortis en France, mais qu'on peut revoir. Et puis surtout, pour les étrangers, ce sont des inédits. Donc c'est l'occasion de rajeunir notre public et de montrer des films qui voyagent peu. Très bien, ça commence le 17 janvier et voilà, il suffit de taper My Friend Film Festival ou d'aller sur le site d'Inu France et on trouvera toutes les informations. Merci beaucoup. Alina Tchondo d'être venue sur le plateau de TV5. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.